Cultination, bonjour. La vidéo d'aujourd'hui vous prépare quelques minutes de pur plaisir. Elle vous fera vivre un voyage à la rencontre de mystères que les scientifiques et les analystes galèrent encore à percer. Et pour pimenter la vidéo, une dose de peur s'impose. Préparez-vous alors car vous êtes sur le point de découvrir les mystères historiques inexpliqués les plus effrayants. N'hésitez pas à consulter les sources de nos informations dans la description. Et c'est parti. 1. L'affaire Yogz. Attachez vos ceintures, notre avion décolle pour atterrir cette fois-ci en Allemagne. Encore avec une affaire qui ne manque surtout pas de suspense et de mystère. Préparez-vous bien car ce que vous allez entendre va sûrement vous couper le souffle. C'est l'histoire d'un certain Günther Stoll, un technicien alimentaire connu pour son caractère paranoïaque, ses crises étant souvent marquées par le discours qu'il adressait à sa femme dans lequel il évoquait des qui le poursuivaient sans cesse dans le but de le tuer. Ces épisodes de délire qui avaient comme héros principal les mystérieux voulant sa mort ont eu lieu en 1984. Et puis, la nuit du 25 octobre 1984, en étant assis calmement chez lui, Günther cria soudainement « Jetzt geht mir ein Licht auf » en allemand, ce qui veut dire « Maintenant je l'ai » avant de noter hâtivement le code Yogz sur un bout de papier, un code qui sera lié à jamais à son histoire tragique et énigmatique. L'homme paranoïaque quitta sa maison pour se diriger vers son pub habituel et consomma sa bière tranquillement. Sous le toit du pub, Stoll s'est effondré sur le sol en s'écrasant le visage. Les personnes ayant assisté à la scène ont déclaré qu'il n'était pas dans un état d'ébriété, mais plutôt dans un état de détresse. En franchissant les portes du pub, Stoll s'est dirigé vers la maison d'une vieille femme, une bonne connaissance à laquelle il avait confié que quelque chose allait se passer ce soir même, quelque chose qu'il avait qualifié de terrifiant. À 3h du matin, son corps nu a été découvert au bord de sa voiture grâce à 2 chauffeurs de camion. Stoll était victime d'un accident de voiture violent. Le véhicule a été écrasé contre un arbre et le conducteur était encore en vie lorsqu'il a été retrouvé et gisait dans son sang. Ses dernières paroles racontaient qu'il était en voyage avec 4 personnes étrangères qui l'ont lâché par la suite. Dans sa route vers l'hôpital, Stoll a perdu sa vie dans l'ambulance qu'il transportait. L'enquête de police a commencé à donner un peu de sens au délire de Stoll, puisque les blessures sur son corps avaient aussi une histoire effrayante à raconter. En effet, les blessures n'ont pas été le fruit de son accident, ni d'une bataille, mais plutôt la conséquence d'un autre accident de voiture. Les explorations ont montré que Günther a été renversé par un autre véhicule avant d'être installé sur le siège conducteur de sa propre voiture, qui a ensuite percuté un arbre. Malheureusement, on n'arrive pas à donner un nom au fameux qui voulait sa fin, ni à décrypter le code qu'il avait inscrit sur le papier avant sa mort. Les enquêteurs soupçonnent que le G figurant dans le code était plutôt un 6, donnant ainsi le code Yo6ze, qui était peut-être le matricule du véhicule responsable de sa mort selon une théorie qui a brillé sur internet à l'époque et qui supposait que Stoll avait une prémonition psychique sur sa mort. Une autre théorie avançait qu'il essayait de remédier à un problème en relation avec l'ingénierie alimentaire puisque le TZE à la fin du code est un arôme de yogourt. Jusqu'à présent, sa mort est une énigme que même le temps a galéré à résoudre. 2. La suette anglaise. Une épidémie bourrée de mystères. Tout a commencé à Londres, lorsque dans une journée routinière en 1485, un cauchemar commença et sema une grande peur chez les habitants. Sans prévenir, les symptômes d'une maladie fatale n'ont pas tardé à ternir le quotidien de plusieurs personnes. Selon les récits de John Caius, la principale référence historique pour s'informer sur la maladie et médecin de Shrewsbury, les principaux indices qui révélaient la présence de l'infection dans le corps humain apparaissent sans prévenir ni laisser le temps nécessaire pour les interventions médicales. Les patients souffraient le martyre avec une crise de frisson qui s'emparait de leur corps une fois le virus contracté, suivi des maux de tête atroces, d'une sensation d'étourdissement et de douleur intense au niveau du cou, des épaules et d'autres membres du corps pendant une bonne durée de temps allant de 2 à 3 heures. Ensuite vient l'épreuve la plus commune. Des crises de transpiration furent responsables sur le dégagement d'odeurs nauséabondes et la sueur était souvent accompagnée d'une sensation de chaleur soudaine et continue, d'une envie de boire suite à une soif sans pareille. Une séance de délire faisait partie aussi des symptômes.
Et finalement, une fatigue violente et un épuisement total qui provoque une envie irrésistible de dormir, conduisant ainsi à un sommeil à caractère éternel dans la plupart des cas. La maladie a imposé sa présence en période estivale et commençait à s'atténuer à l'arrivée des saisons plus fraîches. Elle a fait plus de 15 000 victimes en Angleterre. En 1492, c'est au tour de l'Irlande de vivre le même cauchemar. Par contre, la maladie a disparu pendant 10 longues années des registres historiques. Mais en 1507, elle a ressurgi et s'est propagée à Calais pour mettre fin au jour de la moitié des habitants de la région. Et ce n'est qu'en 1528 que la 4e vague épidémique a frappé. Mais cette fois-ci, elle a frappé si fort qu'Henri VIII et sa cour ont dû quitter la ville de Londres. Cette 4e épidémie ne s'est pas contentée de l'Angleterre et s'est étendue pour dépasser les frontières de la Hollande, l'Allemagne, la Scandinavie et l'Europe de l'Est, pour atteindre la Pologne, la Lituanie et la Russie et également la Suisse. L'épisode final de la maladie a marqué l'année 1551, et malgré le fait que d'autres maladies de transpiration aient fait leur apparition quelques années plus tard, les preuves ont été manquantes pour les lier à la suette anglaise. La cause de la pathologie est encore sujette au mystère, mais les hypothèses ne manquent surtout pas à ce sujet. Certains affirment que la maladie est en relation avec un manque d'hygiène, même si elle a touché particulièrement la classe aisée des sociétés concernées. D'autres la lient avec des séries de grippe. Et le scénario le plus susceptible est que l'infection est l'œuvre de quelques rongeurs. Autrement dit, la maladie peut être une variante mortelle de l'hantavirus. 3. Morro Castle. Titanic n'est pas le seul paquebot à avoir eu un sort tragique. Les passagers à bord du Morro Castle voulaient profiter pleinement de la liberté qu'offre le paquebot et la paix que dégagent les vagues de l'océan et n'avaient aucunement l'idée que le voyage sur le fameux et prestigieux Morro Castle allait être la dernière aventure maritime de leur jour, encore moins que ce voyage serait le dernier de leur vie. En 1934, les voyageurs du Morro Castle ne savaient pas qu'en réservant leur ticket pour monter sur le paquebot qui faisait la liaison entre la Havane et New York, ils avaient réservé leur ticket vers l'au-delà. Tout se passait bien dans une journée de septembre à bord du Morro Castle, qui était le paradis sur mer de 500 voyageurs, qui avaient même le droit au luxe en consommant des boissons alcoolisées en pleine prohibition. Toutes les personnes à bord du paquebot étaient effrayées. Avec une vitesse vertigineuse et une intensité sans pareille, les feux n'ont pas épargné de détruire les équipements en si peu de temps. Les signaux d'alarme ne se sont pas manifestés trop tôt, puisque les premières alertes ne se sont lancées qu'après que les coursives centrales furent dévorées par l'incendie. D'une ambiance festive à une ambiance chaotique, des éclats de rire à des cris stridents, d'une piste de danse à une scène en feu, la belle aventure a viré au drame. Les passagers qui n'ont même pas eu le temps de savourer le plaisir des croisières devaient se libérer de leur cabine et quitter au plus vite le bateau qui menaçait de se transformer en cendres d'une minute à l'autre. La tragédie a nommé comme héros le courageux George Rogers, un opérateur de télégraphie sans fil qui n'a pas perdu espoir et a continué à demander du secours malgré son entourage qui était enflammé, et ce jusqu'à la dernière minute. Sauf que malgré ses efforts, les sauveteurs ont galéré à atteindre les personnes en détresse car la mission a été compliquée voire impossible suite aux cabines bloquées et aux hublots étroits ainsi qu'à la météo qui était tout sauf coopérative. Les vents forts et les pluies intenses n'ont fait qu'empirer la situation. La scène était digne d'un film d'horreur, avec des gens prêts à tout faire pour sauver leur peau. Des personnes se sont jetées dans l'eau sans penser aux conséquences, tandis que d'autres se sont contentés de crier et ont attendu désespérément la fin du cauchemar. Sauf que le cauchemar a duré de longues heures, promettant aux voyageurs ainsi qu'aux sauveteurs une nuit en enfer, parce qu'il fallait attendre jusqu'au lendemain matin pour voir le bateau atteindre la côte. Un autre spectacle sanguin agressa la vue du grand public, lorsque le bateau, encore dévoré par les flammes et les vagues, continuent à expulser les cadavres martyrisés par les feux. L'affaire a semé l'effroi dans tous les esprits, et plusieurs efforts ont été déployés rien que pour l'élucider. Sauf que la raison du sinistre demeure inconnue. Malgré cela, la possibilité qu'il s'agissait d'un complot a été écartée, sauf que les rumeurs n'ont pas tardé à sortir et ont été appuyées surtout par les circonstances absurdes et suspectes qui entouraient l'accident. En effet, quelques heures avant la catastrophe, le capitaine Robert Wilmot se plaignait des douleurs gastriques avant de succomber sous l'effet d'une crise cardiaque pour être remplacé par son officier William Warms. L'écho d'une affaire d'empoisonnement s'est fait entendre dans les parages.
Certains blâment les passagers et pensent que le coupable fait partie d'eux. D'autres accusent l'équipage. Une autre hypothèse pointe du doigt le fameux Rogers qui était tout sauf un héros avec son comportement psychotique. En effet, plusieurs personnes le soupçonnent d'avoir empoisonné le capitaine et provoqué l'incendie. La réponse est encore manquante jusqu'à nos jours pour faire de l'affaire l'un des sinistres les plus mystérieux de l'histoire coûtant la vie à une centaine de passagers. 4. L'affaire du col Dyatlov. S'agit-il vraiment d'un complot ou d'un crime extraterrestre? Vous avez sans doute entendu parler de la mystérieuse affaire du col Dyatlov. Une affaire controverse qui a présenté un champ libre pour développer des théories de complot soviétiques, des théories de pièges extraterrestres et des théories de forces maléfiques. Mais la science est enfin parvenue à mettre fin à ce vacarme en nous donnant la version réelle et rationnelle des faits. Le mystère alpin date de 62 ans et raconte le drame de 9 randonneurs expérimentés en compagnie de leurs professeurs de sport, anciens combattants dans la Deuxième Guerre mondiale qui ont disparu soudainement dans des circonstances très absurdes. En effet, dans un article publié par 2 chercheurs dans la revue Communication Earth and Environment, des indices insinuaient que le drame était l'œuvre sanglante d'une misérable petite avalanche. Les 9 randonneurs ainsi que leur guide, qui voulaient tout simplement faire une excursion de 320 km, ont été gravement blessés par cette masse de neige et n'ont jamais pu revenir à leur point de départ suite au sort tragique qui leur a été réservé. Les 10 victimes étaient membres de l'Institut Polytechnique de l'Oural d'Yekaterinbourg et sont devenus célèbres après la fameuse affaire Col Dyatlov, qui n'était au début rien d'autre qu'une randonnée alpine dans une région glaciale. La tente montée par le groupe a été par la suite difficilement repérée par une équipe de recherche qui a galéré à la détecter puisqu'elle a été submergée par la neige. La tente a été découpée de l'intérieur et un premier cadavre a été retrouvé le jour qui suivait la découverte de la tente. Au fil des mois, les équipes n'ont pas cessé de faire des découvertes sordides qui laissent voir des corps meurtris de l'équipe de randonneurs autour de la pente de la montagne. Les cadavres dessinaient un tableau macabre et cauchemardesque, un tableau qui dégageait tout, sauf la paix, et qui ne raconte rien d'une mort facile. Quelques corps découverts avaient le crâne fracturé, d'autres la cage thoracique ouverte, certains visages étaient dépourvus d'orbite, et un particulièrement manquaient de langue. À l'époque, l'affaire a été non élucidée, et a été classée comme affaire causée par une force naturelle inconnue, sans accorder une grande importance au puzzle effrayant que représentait chaque victime. L'hypothèse de l'avalanche a été avancée en 1959, mais ne tenait pas debout, et malgré l'absence de preuves qui indiquent que cette hypothèse était la bonne à affirmer, elle a été reconsidérée en 2019 et a été annoncée comme la cause officielle du drame. Sauf qu'aucune tombée de neige n'a eu lieu le jour du drame, ce qui réveille encore plus les soupçons. C'est que les blessures étaient atypiques et n'avaient rien à voir avec les attaques des avalanches. En effet, les corps des victimes nous laissent penser qu'elles étaient mortes asphyxiées. On ignore s'il s'agit vraiment d'une avalanche retardée et provoquée par un tremblement de terre, surtout lorsque la source qui a inspiré le développeur de cette théorie est un épisode de dessin animé. En effet, Johan Gomm a déclaré qu'il a été impressionné en regardant le mouvement de la neige dans le Disney La Reine des Neiges, au point qu'il est allé à Hollywood pour rencontrer le réalisateur et lui demander de lui expliquer les techniques utilisées pour projeter un tel mouvement, et le spécialiste des effets spéciaux du show animé lui a montré le code utilisé. En travaillant sur ce code et en faisant des interviews avec General Motors qui ont réalisé des tests de sécurité en simulant des accidents sur des cadavres afin de comprendre le caractère des blessures, il a pu conclure qu'une petite avalanche peut être coupable de l'affaire. 5. Le mystère de l'ouragan Médan, un vaisseau fantôme. Le SS Ouragan Médan a coulé au fond de l'océan en emportant ses voiles et son équipage. Ce vaisseau fantôme a l'histoire grandement tragique et mystérieuse d'après le récit de missionnaires retracé par la plume de Silvio Scherli de Trieste, emportait une grosse cargaison de matières dangereuses, ce qui pourrait renforcer l'hypothèse que le navire était impliqué dans des affaires de contrebande. La cargaison sema une tragédie sans pitié qui n'a épargné aucun autre du paquebot, même le capitaine qui est décédé asphyxié. Entre mythe et récit, l'ouragan Médan prit feu après l'arrivée de 2 navires qui avaient capté les appels au secours morse, dont le Silver Star, ne laissant aucune chance au sauvetage ne serait-ce que du dernier survivant agonisant pour démystifier les conditions lugubres dans lesquelles l'équipage a péri. Les paroles du survivant. Tous les officiers sont morts, y compris le capitaine.
gisant dans la salle des cartes et sur le pont, mettant en évidence l'ampleur du drame du SS Ouragan Médan. De surcroît, aucun enregistrement ne faisant état de Ouragan Médan n'a été retrouvé, ce qui a donné naissance à des suspicions concernant l'origine et la crédibilité de l'histoire. Entre affaires sanglantes, incendies violents et disparitions suspectes, tout converge vers le mystère et la frayeur. On ne peut qu'être bouleversé par ce qu'on vient de regarder. Notre vidéo touche à sa fin. Nous vous quittons pour aujourd'hui, mais on vous donne un rendez-vous très prochainement. En attendant les retrouvailles, n'hésitez pas à faire un petit tour et regarder nos autres vidéos qui vont sûrement vous intéresser aussi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour confirmer votre passage dans notre chaîne. A bientôt sur Cultination.